sûr, c'est comme ça. Mais je veux dire, à quelqu'un qui est tout à fait, qui a une écoute intéressée. Je veux dire, bon, ben voilà, c'est tout. Le film, c'est pas autre. Marginalité, c'était notre liberté. Voilà. Oui. Et vous, voilà, par rapport à des débats qu'on a aujourd'hui aussi, Oui. sur l'envie d'être comme les autres, vous dites, bah non, oups, nous on est différents, et, enfin je suis différente, on est différents, et je l'assume, et vous en êtes fiers, quoi. Hein, oui, c'est ça. ça. Vous voyez les choses. Oui. Qu'on vous entende bien. Je ne suis pas une actrice. Hélas. Hélas. Mais oui, nos revendications étaient différentes. Moi en tout cas, et beaucoup de gens comme moi, on revendiquait le droit à la différence. La différence, pas l'indifférence, surtout pas l'indifférence. On expliquait, je dois le sentir un petit peu dans mon discours, dans le film, on se présentait comme à la fois de la même société, avec une place dans cette société, une place qu'on revendiquait dans la société. On n'a jamais eu envie de vivre, en tout cas pas moi, dans un ghetto, parce que le ghetto, c'est réducteur. Bon, donc maintenant, je suis désorientée parce que maintenant, il me semble que les revendications, c'est plutôt du style le comme tout le monde. Ça veut dire que c'est un peu réducteur, vu que dans toutes les sociétés, les marginaux ont apporté des choses. C'est intéressant dans une société. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que pensait Sébastien. Sébastien voulait nous montrer, j'ai l'impression, que les sociétés, quand on observe les minorités dans chaque société, ça parle de la société. La société, on voit ce qu'elle est, à partir de l'attitude qu'elle a en face de ces minorités. Donc c'est à nous de nous présenter, comme moi j'ai toujours essayé de le faire. C'était pas toujours facile, parce qu'il y a des gens qui probablement, c'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Il y a des gens qui ont dû me fuir, qui ont dû tourner le dos, mais on m'a pas rejeté parce que je l'ai pas permis. J'ai pas permis qu'on me rejette, voilà. Madame, vous parliez de choses personnelles aussi. Vous avez parlé de votre vie de militante, mais aussi de choses personnelles. Qu'avez-vous su? Qu'avez-vous appris? Vous dites qu'à l'âge de 50 ans, il y a eu une angoisse et que finalement vous avez su la réponse. Et finalement on ne sait pas. Non, il n'a pas filmé le reste. J'ai dit plus. C'est difficile à dire. Ce que j'ai appris et que je ne savais pas, c'est qu'on peut être heureux en dehors de la sexualité. Voilà, en quelque sorte, quelque chose comme ça. Ce qu'on appelle dans le jargon psychanalytique la sublimation. Bon, disons que j'ai dû mener un petit travail de ce type-là. Très bien, donc j'ai pas l'habitude de me définir par justement mon genre sexuel, donc je suis hétéro. Vous allez me dire, en es-tu vraiment sûre? Mais juste pour dire que je me suis sentie pas si différente que ça, et enfin, en tout cas j'ai été touchée par tous ces témoignages. Et en tout cas, c'est un film, effectivement, comme je vous dis, c'est un film d'auteur, ça ne s'adresse pas, ça peut intéresser effectivement tout le monde, je pense. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens ici, effectivement, intéressés par la cause, et voilà. Je voulais juste témoigner et de dire que j'avais beaucoup aimé le film. C'est très intéressant. Oui, en effet, ça pose une question. Mais moi, j'ai vécu avec des hétéros, donc j'ai eu un discours pour les hétéros, sauf les 2 années de militantisme intégral, lesbien, avec les bouines rouges, avec un homme sans, une femme sans homme est un poisson sans bicyclette. Là, c'était quand une femme arrivait dans nos réunions très fermées de lesbiennes. Et une femme arrivait comme vous, c'est pour ça que ça m'appelle, elle disait, bon, ça m'intéresse, tout ça, c'est très intéressant, mais je ne suis pas homo. Quoi? Pas homo, mais tu sais où tu es. Et t'es pas encore homo, tu suffit. C'était mon époque radicale. C'est terminé, bien évidemment. Ça risque d'être très difficile jusqu'à ce que la loi passe et jusqu'à ce que les premiers mariages aussi soient célébrés en mairie par des maires et pas par des adjoints qu'on aurait sortis du placard. Donc oui, c'est pas évident, ça va pas être évident
mais il va falloir faire en sorte que la loi passe et que les promesses, la numéro 31, pour ne pas la nommer, soient tenues. Je ne viserai personne dans la salle. Néanmoins, je vais peut-être être un peu provocatrice ici, là, mais cette question du mariage, comme le disait un peu Monique aussi, et puis la question de la parentalité, même, je pense, dans le milieu homo, il n'y a pas une seule position. Il y a aussi des personnes qui pensent que le mariage, on n'en a pas besoin, que... Pour les hétéros aussi. Oui, tout à fait. Donc, oui. Mais là-dessus, est-ce que le mouvement est unanime? Oui, peut-être... Alors, est-ce qu'il est unanime? Moi, je verrais les choses autrement. Je me rappelle, j'étais jeune adolescent, j'étais encore au collège lorsque Christine Boutin avait pris la tête de file de l'opposition au projet de loi du Pacs. On est sur les années 98-99. C'est à l'époque où on se questionne peut-être sur son identité sexuelle et tout ça. Et j'avais pas à l'époque d'avis très tranché, et surtout pas sur cette question politique. Et maintenant, quand je réfléchis, j'ai eu mon bac en 2002, j'ai été étudiant homosexuel dans les années 2003-2004. Et tout ce que... Je veux dire que cette cause du mariage, même si certains d'entre nous, au fond d'eux, ne sont pas d'accord, que c'est peut-être en opposition avec ce qui a été l'histoire du mouvement homosexuel, notamment chez les femmes, j'entends bien, parce que les féministes, il y a tout un pan hétérosexuel, homosexuel qui voit dans le mariage le patriarcat, et je pense que ça informe beaucoup la situation. Mais moi, de mon point de vue, ce combat est en or dans le sens qu'il nous a rendus unis, et il nous unit encore. Et je sens qu'il nous donne une force terrible, parce que même là, et c'est là où j'en suis optimiste, parce que qu'il soit menacé dans sa réalisation potentielle, nous mobilise beaucoup. Et comment on voit le monde des LGBT quand on le voit dans le côté associatif et pas dans le côté commercial ou dans le côté la culture gay standardisée telle qu'elle existe bien dans l'économie de marché, mais vraiment ceux qui sont héritiers de ça, c'est-à-dire les associations, les réunions, la préparation des choses dures, laver une salle, enfin le pragmatique. On ne capte pas facilement des jeunes sur ces engagements-là, parce qu'il y a plein de sollicitations extérieures. Mais la perspective du mariage, quand même, nous unit, et nous a au moins, cette marche du Pacs au mariage, nous a donné une force, et nous a conforté dans une certaine forme d'identité militante. Et peut-être que c'est imparfait, peut-être qu'il faudrait d'autres formes, enfin je sais pas, moi je suis prêt à admettre ça, mais qu'on n'enlève pas ça, que ça sera le combat de notre génération. Et vous, on voyait dans le film cette femme qui se reconnaissait dans l'avortement en tant que femme dans les années 70, moi je suis sûr qu'en tant que gay des années 2010, ça sera le mariage. Et que je dirais ça aux générations d'après, vous voyez, on se luttait pour le mariage. Je pense que ça nous donne cette sorte de force. Et cette idée que fallait-il être comme tout le monde ou fallait-il rester différent, moi j'ai le sentiment que c'est un peu des deux, mon capitaine, qu'il faut être à la fois reconnu dans notre différence, mais dans notre fonctionnement social, indifférent aux différences. Et quand vous nous dites, moi je suis hétéro, mais je me reconnais dans ce film, dans la tendresse de ces deux grands-pères, qui ressemble à une tendresse parfois hétérosexuelle, que l'on voit entre son grand-père et sa grand-mère, c'est très proche finalement, sauf que c'est deux hommes, c'est à la fois reconnus dans la banalité du quotidien, oui, ces hommes vivent ensemble, ils peuvent faire un couple, et à la fois reconnus dans la spécificité, que oui, c'est peut-être différent, et ça sera peut-être que l'amour homosexuel, l'amour lesbien, l'amour gay ne sera jamais équivalent à l'amour hétérosexuel. Et c'est pas là la question, à vrai dire, c'est certes, mais dans le champ politique du droit et de la citoyenneté, oui, qu'on soit égaux. Voilà, c'est ce que je pense personnellement. Une chose que j'aimerais quand même rappeler, c'est qu'on n'aurait peut-être pas la loi, l'abolition de la loi de 42 sur la discrimination sexuelle et considérée comme maladie, comme dans le film on l'a rappelé, si on n'avait pas eu des gens qui avaient effectivement milité pour cela. Alors c'est simplement un rappel à l'histoire, c'est qu'on peut ne pas avoir d'enfants, on peut ne pas vouloir être marié, on peut prendre ça pour de la provocation, on peut toutes choses. Mais moi, pour moi, il y a une chose qui ne m'en pas de l'esprit, c'est que le mariage, c'est avant tout, quelle que soit la forme, juridique ou pas, c'est de l'amour dont on parle. Donc, je ne vois pas pourquoi j'interdirais quelqu'un qui a un projet d'enfant, ou qu'on a déjà, d'ailleurs, c'est des bics que vous avez rappelé, qui ont des enfants et des charges de famille, ce statut ou ce cadre plus serein qu'est malgré tout la famille. Et la famille n'est pas un statut juridique. La famille, c'est des gens qui s'aiment et qui élèvent des enfants, point barre, quel que soit leur sexe. Dans le film, vous dites que toute jeune vous pensiez être... voilà. Est-ce que vous aviez vous-même des références? Aucune référence. Attendez, voilà, je ne savais même pas que c'était pas normal.
J'en parlais à ma meilleure amie copine, qui elle sortait avec des garçons, et j'expliquais que moi c'était le prof d'histoire. Voilà. Et je savais aucune idée que c'était pas normal. Aucune idée. Je l'ai appris plus tard que c'était curieux. Mais j'invente rien. Bien plus tard, j'ai su qu'en effet, c'était curieux. Mais je ne suis pas sûre que ce soit tellement curieux. Oui, et alors, donc à ce moment-là, là. Vous dites bien plus tard, mais c'est à quel Mais moment? quand j'ai découvert le monde, le ghetto homosexuel, j'ai été amenée à découvrir le ghetto homosexuel qui m'a pas du tout plu. Ça m'a contrarié. Surtout à cette époque, c'était des boîtes avec des filles qui invitaient. Attention, c'était horrible. J'ai fui ce milieu très rapidement, le milieu du ghetto de cette époque. C'était à Paris? À Paris. Ouais. À Paris, oui, bien sûr, voilà. Non, mais j'ai su... oui, j'ai pas eu conscience... Je vous dis, c'est pas une révélation, c'était une évidence, voilà, et je pouvais en parler.